Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devons comprendre la pensée du Seigneur. En début d'année, chacun de nous essaie de souhaiter les vœux les meilleurs, les plus importants à ceux que nous aimons. Mais ce que nous avons constaté, c'est que chaque année, c'est la même litanie. On souhaite les vœux les meilleurs, on souhaite les choses les plus importantes. Mais en fin d'année, quand on fait le bilan, on réalise qu'en vérité, tout ce que nous avons prononcé là, 99% n'ont pas été accomplis. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Parce que, vous voyez, quand nous marchons avec le Seigneur, nous ne devons pas rester statique. Quelqu'un a dit que venez au Seigneur tel que vous êtes. Mais quand vous venez au Seigneur tel que vous êtes, vous ne pouvez pas rester et marcher avec le Seigneur tel que vous êtes. Il doit y avoir un changement. Et si nous sommes venus et que nous avons cru au Seigneur et que nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, nous avons commencé à le suivre dans ses pas, en obéissant à ses conditions, comme il a dit. En Luc chapitre 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on a obéi à toutes ces conditions et que nous suivons le Seigneur, nous devons comprendre que nous devons aller plus loin et rentrer dans une intimité avec le Seigneur. On peut être à proximité du Seigneur. La proximité, nous le savons, la proximité n'est rien d'autre que être à peu de distance, être proche. Je suis, en vérité, à quelques microns de cette personne ou de ce lieu-là. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons être une seule entité avec le Seigneur. Nous ne devons pas être juste à côté, mais nous devons, à un certain niveau de la marche, devenir une seule entité avec le Seigneur.